Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cosmic Cycle Tarot, le This My Earth Tarot et l'oracle Le Pouvoir du Lâcher Prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la tour qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Alors n'ayez pas peur de la tour, effectivement c'est une énergie qui n'est pas toujours confortable parce que ça peut secouer. Ce que je trouve bien dans la tour, c'est que même si ça nous secoue, la tour, elle dit tout ce qui était trop rigide pour toi, tout ce qui t'enfermait, tout ce qui, les pensées qui te limitaient, les circonstances dans lesquelles tu te sentais enfermé, pas bien. Tout ça, ça fait de la place. Alors, soit vous délibérément vous envoyez bouler quelque chose, quelqu'un, une situation pour retrouver de l'air, soit il y a quelque chose dans votre environnement qui vous secoue quand même, mais finalement ça fait de la place pour quelque chose qui va être mieux. C'est également une carte de remise en question profonde, la tour. Ça peut être le déclic, le eureka, j'ai trouvé, tout d'un coup je prends conscience de quelque chose et je ne peux plus revenir m'enfermer dans les pensées que j'avais auparavant parce que j'ai une conscience, une vue beaucoup plus claire des choses maintenant et je ne peux pas me réenfermer dans un schéma passé. Ok, on va voir dans quelle mesure cette tour, elle vous secoue, elle vous fait prendre conscience de quelque chose. Alors, vous avez le 6 de bâton, le 3 de denier, l'étoile, c'est joli ça, l'étoile et les amoureux en force, la reine de denier et l'as d'épée, 9 de coupe et roi d'épée, As de denier avec le 7 de coupe, le 5 de denier avec le valet de denier, le 10 de bâton et le pape pour finir. Alors, je vais remonter un peu tout ça parce que vous ne voyez pas tout. Là. Ok. Alors. Bon, c'est pas mal, hein. Vous avez des jolies énergies. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a une forme de... Alors, c'est clair, il y a une forme de changement, hein. Vous avez 2 as, donc le commencement de quelque chose, as de denier, as d'épée, et vous les avez tous les deux dans des postures qui sont pas très agréables. Vous l'avez en challenge, ici, et vous l'avez dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Donc, en fait, il y a un renouvellement. Est-ce que c'est un nouvel état d'esprit? Est-ce que c'est le fait de vous remettre en question, simplement? Donc c'est beaucoup plus intérieur. Ou est-ce que c'est dans la matière? Changement de travail, changement de lieu d'habitation, changement de... Là, j'ai la notion aussi de boucler un cycle, il y a un chantier qui se met en route. On boucle quelque chose pour mettre quelque chose d'autre en route. Alors, est-ce que c'est un chantier... au propre du terme? Est-ce que certains, vous construisez votre maison? Est-ce que d'autres, vous déménagez simplement? Vous changez de boulot? Vous lancez dans un nouveau projet personnel, professionnel? Mais j'ai un engagement qui va avec. Donc là, il y a quelque chose de neuf qui vous attend, qui veut dire qu'on lâche l'ancien. Et ça vous déstabilise quand même. Et cette nouveauté, les 2 as, ça vous challenge quand même pas mal. Ça vous challenge parce que... il y a peut-être une décision à prendre. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre, comment investir, comment réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur, comment vous éclaircir l'esprit aussi. Et il y a des choix à faire. Et vous êtes un peu... vous avez tendance à être un peu passif devant cette nouveauté.
Parce il y a une peur que ça fonctionne pas, il y a une peur que ça soit pas pour vous, il y a une peur que la cabane s'écroule sur le chien, il y a une insécurité comme ça. Donc oui, ça vous travaille en mars. Maintenant, est-ce que c'est mauvais? Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui vous chahute intérieurement, mais vous avez une jolie nouveauté qui vous attend. En revanche, ça va vous demander de changer quelque chose dans votre façon d'appréhender la situation, de nettoyer peut-être une blessure, de rejet, d'abandon, de ne pas être à la hauteur, de ne pas vous enfermer, de ne pas vous limiter, de pas partir du principe que non, c'est trop beau pour être vrai, ou c'est pas pour vous, ou on vous a fait une super offre et puis finalement, forcément, ça veut dire qu'on vous l'a fait à l'envers, mais ça va pas. Bon, j'y reviendrai là. Il y a un côté. Vous pourriez vous braquer sur quelque chose, vous pourriez vous bouder dans votre coin, vous pourriez poser une espèce de séparation entre vous et quelqu'un, entre vous et un projet, mais ça vous dessert complètement. Donc là, on vous invite à dépasser ça, vraiment. Alors, vous démarrez le mois de mars avec de très jolies énergies, 6 de bâton et 3 de denier. Vous avez réussi quelque chose et pas tout seul. Donc là, il y a un projet, il y a quelque chose, un projet, une réalisation. Est-ce que c'est en couple? Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est en partenariat? Est-ce que c'est avec des amis? Est-ce que c'est avec de la famille? Mais il y a cette notion d'être ensemble, de faire ensemble. Il y a quelque chose d'associatif, c'est de la co-création. Ah, j'ai le focus qui... Donc vous avez réussi quelque chose à plusieurs. Est-ce que c'est avec votre chéri? Est-ce que c'est avec... une fois encore, hein, c'est un tirage général, donc pour certains ça va être personnel, pour d'autres ça va être professionnel. Ça ne va pas s'inscrire dans dans les mêmes domaines de vie, mais l'énergie générale pour tous, c'est qu'il y a quand même une satisfaction du travail accompli, une satisfaction de ce qu'on a mené ensemble, une satisfaction aussi d'avoir mené quelque chose à bien c'était pas rien quand même. C'était pas rien. Il fallait que ça vous amène de l'équilibre à vous, il fallait que ça contente tout le monde aussi. Ça a demandé pas mal d'investissements, pas mal de travail, alors peut-être pas mal d'investissements financiers, pas mal d'investissements en termes de valeur, hein, d'investir du temps, d'investir de l'énergie, de vous mettre en avant. Mais là, il y a une forme de joie, de célébration, on est content d'avoir achevé quelque chose. La force qui va vous soutenir pendant tout le mois, l'étoile et les amoureux. Alors, de très jolies énergies. L'étoile, c'est une carte qui parle de foi. Alors, la plus belle force que vous puissiez avoir pendant ce mois de mars, c'est d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi aussi, d'avoir foi en l'autre, d'avoir foi dans le couple, le partenariat, ce que vous êtes en train de monter à plusieurs ou ce que vous avez monté à plusieurs, parce que le 6 de bâton, c'est une victoire, maintenant c'est une victoire d'étape. Donc vous avez réussi quelque chose et là, il y a vraisemblablement la suite. Appuyez-vous sur une ou plusieurs personnes qui sont des personnes de cœur, qui sont des personnes que vous aimez profondément, des personnes que vous connaissez peut-être depuis un moment, des personnes qui vous connaissent bien en tout cas, qui vous soutiennent. Là, il y a la réalisation d'un vœu qui vous tient vraiment à cœur depuis un moment. On vous invite également à... Vous êtes dans un entre-deux. Avec les amoureux, on est dans l'indécision, on a plusieurs options, on ne sait pas trop. Bon, vous l'avez en force. Donc ça veut dire que être dans cet entre-deux, c'est une bonne chose. Avec l'étoile, et cette étoile filante là, qui file justement vers les amoureux, l'étoile, elle file vers les amoureux, elle file dans cette direction-là.
Là, on a un ange qui envoie sa flèche dans cette direction-là. Tout ça, ça mène vers la tour. Donc, le fait d'être dans un entre-deux, pendant ce mois-ci, hein, c'est une bonne chose parce que ça vous amène à la remise en question. Ça vous amène à lâcher l'ancien. Ça vous amène à... Ne résistez pas à essayer de récupérer quelque chose dont vous savez que ça s'écroule depuis un moment. Il y a de la nouveauté qui vous attend derrière. Et la nouveauté derrière, elle est là. Et regardez. Alors c'est une reine de denier, mais regardez ce qu'on a au-dessus, autour de sa tête. On a une autre étoile. Donc, il y a quelque chose dans cette nouveauté qui vous fait un peu flipper, qui vous fait peur, parce que ça vous sort de votre zone de confort. En même temps, vous sentez, vous savez que c'est bon, c'est beau, c'est plein de promesses, mais il y a peut-être une décision à prendre, il y a peut-être quelque chose à annoncer clairement. Si ce n'est pas une décision à prendre ou à annoncer clairement, c'est le fait de clarifier votre esprit, de savoir clairement comment je m'y prends dans la matière pour réaliser mon rêve. Comment je m'y prends, c'est une excellente investisseuse. Alors, il y a peut-être une espèce de doute. Est-ce que j'ai investi au bon endroit? Est-ce que, alors, au bon endroit ou de la bonne façon, avec la bonne personne, dans quoi vous avez investi? C'est ce changement-là, c'est quoi? Vous savez mieux que moi. Si vous avez d'ailleurs envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais il peut y avoir du doute dans le fait d'arriver à réaliser son rêve ou d'investir au bon endroit, de pas trop savoir comment s'y prendre dans la matière. Là, on manque un peu de sens pratique. On ne sait pas trop... Il y a quelque chose qui demande à être clarifié et justement, c'est pas clair. Le fait que ça soit pas bien bordé, pas bien carré, etc., ça vous challenge. Mais là, c'est pas clair non plus avec les amoureux. Je vous disais, on est dans un entre-deux. Ça fait partie du processus. Donc oui, ça va vous challenger que les choses soient pas bien carrées et bien bordées, mais ça fait partie du processus. C'est sans doute aussi pour vous apprendre à lâcher prise sur quelque chose et pour vous inviter à être dans cette confiance en vous, dans cette confiance en la vie, dans cette confiance dans le couple, dans l'association, dans une confiance spirituelle, une confiance qui n'a pas forcément les preuves dans la matière que je peux faire confiance, mais l'intuition vous dit c'est bon, c'est la bonne personne, c'est le bon projet, je suis au bon endroit. Il y a une forme également de passivité à éviter. Ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Le deuxième as. As de denier et 7 de coupe. L'as de denier, c'est l'opportunité concrète. Alors, le 7 de coupe, c'est le champ des possibles, c'est le fait de... on peut rester des heures à être en train de regarder les différentes options sans arriver à en choisir une seule. Et là, j'ai un personnage qui est derrière une vitre, en train d'observer cette pince-là qui prend un ballon parmi d'autres ballons. Il espère gagner son ballon, mais il n'y peut rien, c'est entre les mains de la pince. C'est comme si il y avait quelque chose là qui vous échappait, je vous dis cette espèce de passivité, et on vous demande de lâcher cette passivité. Arrête de regarder sans être acteur, actrice. Il y a des choses que vous pouvez faire. Et là, vraiment, j'en entends certains là, qui disent non, c'est bien joli, mais il y a des trucs, effectivement, je suis dans un entre-deux, je suis limité, je ne peux pas... Dans une certaine mesure, il y a des choses que vous pouvez faire. Je le sais parce que vous avez un valet de denier ici. Un valet de denier, un valet, ça parle aussi de début. Comment je m'y prends avec le 5 de denier? Ça, c'est ce qu'on vous invite à faire autrement. On vous invite à démarrer quelque chose dans la matière pour aller au-delà d'une espèce de limite que vous avez posée, d'une espèce de passivité aussi, hein, le côté... Je suis assise, je bouge pas, j'y suis, j'y reste, je bouge pas, j'attends que ça soit l'autre, ou
Le 5 de denier, c'est la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez de ressources. Alors de ne pas avoir assez de ressources financières, peur de manquer d'argent, de ne pas avoir assez de ressources en termes de compétences, d'expérience, de manquer d'amour, de reconnaissance, qu'on ne vous aime pas, qu'on vous... Donc là, il y a une part de vous qui est plus observatrice qu'actrice. Elle est actrice, mais vous l'avez en challenge. Difficile pour vous de voir clairement comment agir. Parce que vous avez peur de ne pas y arriver, parce que vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent, parce que vous avez cette peur de manquer. De manquer de quoi? Je ne sais pas, vous savez mieux que moi, mais vous avez peur de manquer. Et là, on vous dit, dépasse cette peur de manquer, justement, en posant dans la matière certaines choses. Alors, il ne s'agit pas de se précipiter. On ne vous demande pas de vous précipiter. Le valet de denier, avec les deniers, on est dans le terrestre. C'est votre élément, les Capricornes. C'est l'élément terre. Avec l'élément terre, on ne se précipite pas, mais on est ancré, on est dans le concret. On pose des choses un jour après l'autre, dans l'ici, dans le maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je m'y prends? Donc là, on vous invite à examiner concrètement comment je m'y prends pour opérer ce changement. Comment je m'y prends pour ceux que cette tour amène vers un changement qui est de l'ordre de la séparation. Vous vous séparez de quelqu'un, là j'ai des bagages. Vous vous séparez de quelqu'un, ça veut dire que vous allez... c'est probablement vous qui déménagez. Soit c'est pas une séparation, mais il y a peut-être effectivement un déménagement, on quitte un endroit où on a vécu. Pour d'autres, c'est le déménagement dans le sens professionnel, il y a une mutation professionnelle. Pour d'autres encore, c'est on change complètement de projet, où il y a quelque chose qui vous fait changer de valeur. Vous n'accordez plus du tout la même valeur à ce que vous viviez avant, à ce que vous voulez mettre en place maintenant. Ça vous demande de déménager quelque part, mais intérieurement. On vous dit, c'est pas en restant assis symboliquement, assis sur tes bagages, assis sur tes acquis, les bras croisés, le côté fermeture. Je suis fermé sur mes peurs, je suis fermé sur un état d'esprit qui m'enferme, qui est raide, et je bouge pas. Là, il y a vraiment le côté je boude, quoi. C'est comme ça et c'est pas autrement. On vous dit, examine bien les choses pour justement faire autrement, pour dépasser ça. Parce qu'il y a quelque chose qui peut être mal vécu, alors que c'est plein de promesses. Avec 2 as, franchement, vous avez 2 as. Un as, c'est toujours une chance. 2 as, c'est 2 fois plus de chance. Même si vous les avez certes dans des postures moins agréables. Mais ça reste des as. Vous avez l'étoile, qui est une carte qui vous dit « T'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé ». Vous avez le pape qui vous dit « T'inquiète pas, tout va bien se passer ». Vous avez le 9 de coupe, qui vous parle de la réalisation des vœux. Ces 2 cartes-là parlent de la réalisation des vœux, des souhaits. Vous avez une belle étoile ici. Vous avez un très joli tirage. Vous avez un 6 de bâton qui me parle de victoire. Vous avez un très joli tirage. Mais il y a un truc qui fait que vous vous raidissez. Vous avez peur. Vous avez peur que ça soit trop beau pour être vrai. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur que ça vous retombe dessus. Vous avez peur Bref, je ne sais pas comment vous vous raidissez, les Capricornes, mais là, on vous invite à lâcher du lest et à arrêter d'être spectateur, d'être figé devant des options, de vous en remettre aux autres, de vous en remettre à la vie, de vous dire comme ça, il peut y avoir un côté ah bah oui mais j'ai laissé faire, du coup s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, ça vient de l'environnement. Là on vous dit non. T'as un truc à apprendre, t'as un truc à démarrer. Alors c'est un valet, on est au début de quelque chose, donc oui, vous n'avez pas toute l'expérience nécessaire, vous êtes dans
dans une configuration où il y a une part d'inconnu, où il faut faire les premiers pas et vous aurez les réponses en chemin. Mais là, on vous dit, agis concrètement. Donc, ne restez pas passif. Ne restez pas aussi dans l'optique, je suis en train de me faire des illusions. Il y a trop de choix, je ne peux pas décider. Je suis dans une espèce de fantasme, je rêve mais j'agis pas. Tout ça, on lâche. Ce qu'on vous invite à continuer, 9 de coupe et le roi d'épée. On vous invite à continuer de prendre soin de vous. On vous invite à continuer de suivre la réalisation de vos rêves. Le 9 de coupe, c'est j'ai un souhait, un ou plusieurs, qui me sont vraiment chers et je veux les réaliser par moi-même, pour moi-même. C'est l'autosatisfaction, c'est l'abondance de plaisir, de cœur. Alors c'est l'abondance d'amour, amoureux, mais pas que. C'est l'abondance d'amour dans le sens j'aime ma vie, j'aime mon travail, j'aime l'environnement dans lequel j'évolue. Tout ça, ça m'apporte un max de plaisir et ça m'apporte un max de plaisir et je ne le dois qu'à moi parce que je me contente moi-même. Là, il y a vraiment une question de satisfaction et d'autosatisfaction. Vous avez commencé à vous féliciter de quelque chose. Je pense que c'est en rapport avec cette victoire avec laquelle vous entrez dans le mois. Vous avez commencé à vous féliciter de quelque chose. C'est d'autant plus gratifiant que... alors, il y a ceux qui se félicitent d'autant plus que c'était pas facile. Il y avait une forme de handicap en fait à la base et vous avez quand même réussi, donc vous pouvez vous féliciter d'autant plus. Pour d'autres, c'est une autorité extérieure qui vous a aidé à accomplir quelque chose ou qui est en train de vous aider à accomplir quelque chose parce que vous êtes dans un processus de changement. Et même si vous avez réussi une étape, il y a encore des options, il y a encore d'autres étapes qui vous attendent. Et il peut y avoir une personne assez avisée qui vous aide à faire le chemin. Le roi d'épée, symboliquement, c'est les professions de loi et d'ordre, donc c'est les notaires, les avocats, c'est également toutes les personnes qui ont un savoir, ça peut être des profs, ça peut être des médecins, des experts en leur domaine, qui vous aident à voir clair, qui ont cette faculté de prendre de la hauteur sur les choses, d'être très, très pointu, très affûté dans un domaine. Donc, est-ce que c'est vous qui avez cette grande clarté d'esprit, d'analyse pour vous satisfaire de quelque chose, pour rester focus sur un rêve que vous souhaitez réaliser? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement qui vous apporte cette clarté et ça vous fait vraiment... ça vous fait du bien, ça vous aide à avancer? Voyez comment ça résonne pour vous, comment ça s'agence. Mais on vous dit continue. Là, on ne vous dit pas arrête de penser à toi. C'est comme si on vous disait continue de penser à toi et de te faire plaisir, mais en pensant à toi, penser à toi, ça ne veut pas dire virer l'autre, virer les autres. Ça ne veut pas dire faire ça, mettre une barrière, tourner le dos. On vous le dit en force, votre plus belle force pendant ce mois, avec les amoureux, c'est quand même le soutien. C'est l'amour, c'est, regardez, ce gros câlin là. Et puis d'être pleinement, d'être vrai, avec des gens qui sont vrais avec vous aussi. De croire en l'amour, de croire en l'harmonie, peut-être de vous réconcilier aussi. Pour certains, vous êtes en train de faire un travail sur vous-même pour vous réconcilier avec une part de vous-même.
cette part de vous-même, quand on a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé, que les autres soient méchants avec vous, etc., on projette en fait sur l'extérieur ce qu'on s'inflige à soi-même, ce qu'on ne voit pas en soi-même. C'est-à-dire que j'ai peur de ne pas être aimé, mais je ne m'aime pas pleinement moi. J'ai peur d'être rejeté, il y a une part de moi qui me rejette. J'ai peur d'être jugé, je me juge durement. Donc là, on vous invite à revenir dans cette harmonie intérieure. Si besoin, pour certains, vous avez commencé à vous faire aider de quelqu'un, ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute qui vous aide à y voir clair. Mais ne laissez pas cette part de vous qui vous a emprisonné, qui vous a enfermé, qui vous a rendu trop raide aussi vis-à-vis de vous et vis-à-vis de l'environnement, ça vole en éclats. Alors, plus vous allez freiner des cas de fer pour empêcher le changement, plus ça va être raide et mal vécu. Plus au contraire, vous allez lâcher prise et vous laisser aller à travers ce changement. Et attention, vous laisser aller à travers ce changement, ça ne veut pas dire rester passif dans la matière, attendre que les choses se fassent sans vous. C'est agir. Comment je peux agir concrètement, poser des premiers pas sans me précipiter, mais pour dépasser cette limite, cette barrière, cette raideur, ce jugement, cette peur de manquer, cette insatisfaction. Vous savez exactement ce que c'est votre 5 de denier là. Donc, continuez à vous faire plaisir. En fait, plus vous allez nourrir votre cœur, plus vous allez nourrir en vous la part de vous qui a besoin d'être accueillie, qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin d'être aimée, qui a besoin d'être prise dans les bras. Moins il y aura cette raideur qui vous fera sentir ce manque intérieur et puis ces projections sur l'extérieur. Donc continuez à vous chouchouter sans pour autant oublier que vous êtes bien entouré et qu'il y a une ou plusieurs personnes qui vraiment peuvent vous apporter beaucoup de chaleur. Donc ne les envoyez pas, il y en a certains qui pourraient les envoyer péter, les envoyer bouler quand vous vous sentez pas bien. Ça serait un mauvais calcul. En fait, en envoyant bouler l'autre, c'est vous que vous envoyez bouler. En résultat, 10 de bâton et le pape. Alors, en résultat, de toute façon, il y a quelque chose qui se boucle. Avec un 10, on est arrivé au bout d'un cycle. Donc, c'est pas la peine de résister au changement. Le changement, il est là. J'en ai plein votre tirage. On finit quelque chose qui était lourd. Alors ça peut être dans la matière, d'avoir beaucoup donné, en termes d'action, d'avoir pris beaucoup de responsabilités, d'avoir eu beaucoup de choses à gérer. Ça peut être dans le ressenti, d'avoir l'impression que vous en avez toujours trop à faire. Des fois, on passe son temps à observer les différentes options et on arrive à se fatiguer soi-même à observer les différentes options et à se dire « Oh là là, mais c'est trop, j'arriverai jamais à tout faire, j'arriverai jamais à tout faire. » Et tout le temps qu'on passe à regarder les différentes choses qu'on pourrait faire, mais sans les faire, tout le temps qu'on passe à les observer et à se dire « Oh là j'en aurai pour 1 heure, là j'en aurai pour une journée, là j'en aurai pour 1 mois, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. » Oh là, on arrive à se fatiguer d'avance, on arrive à se mettre dans le ressenti du 10 de bâton, c'est-à-dire qu'on en a plein le dos, on est crevé, comme si on avait fait tout ça, sauf qu'en fait, on n'a pas bougé le petit doigt et on n'a rien fait. Donc là, on vous dit, au lieu de rester devant ces différentes options, à te fatiguer toi-même, à en prendre plein le dos, tu sais quoi? Prends les choses l'une après l'autre, ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a ça, j'observe même pas les autres possibilités, ça, je le fais. Je vois les valises là. C'est le côté, je fais les valises, je fais mes cartons, quand je vois toutes les affaires à emballer, oh là là, je vais jamais y arriver. Tu sais quoi? Oublie toutes les affaires à emballer, tu es dans une pièce, il y a une armoire devant toi, il y a un tiroir dans l'armoire, et ben tu prends juste ce tiroir. Tu prends une valise, tu prends ce tiroir.
qu'est-ce que tu vas mettre dans ta valise de ce tiroir. Point. Tu fais que ça. Une fois que tu auras fait ça, après, tu prendras le tiroir du dessus, ou tu ouvriras la porte de l'armoire, puis tu feras juste ça. Et puis après, tu feras un autre endroit. Mais une chose après l'autre, et ça suffira bien. Et c'est comme ça que vous allez vraiment avancer. Donc, on en finit avec quelque chose qui était lourd. Le pape m'indique qu'il y a quelque chose qui se calme, qui se pacifie. Le pape, ça peut être pour ceux qui se font aider par un coach, un mentor, un thérapeute ou quelqu'un dans votre environnement qui voit clair, qui a cette bienveillance, qui a cette écoute bienveillante de vous ouvrir les bras, de vous apporter une épaule réconfortante aussi. C'est pas quelqu'un qui va faire à votre place, c'est pas quelqu'un qui va décider à votre place, mais qui vous aide à faire redescendre la pression. Donc pour certains, cette pression, ce trop plein, j'en ai plein le dos, ça redescend grâce à quelqu'un de l'extérieur, enfin de votre environnement, qui a cette patience et cette chaleur de vous écouter. Pour d'autres, c'est en vous-même d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi que les bonnes personnes sont autour de vous pour avancer. Et je vous parlais dès le début du tirage d'un chantier. Je ne sais pas si je vous les ai montrés de près. On a une femme là qui est sur un chantier. Donc il y a symboliquement le fait de, soit pour certains, d'achever un chantier pour... là encore c'est une étape. D'achever une étape sur un chantier, c'est symbolique, hein, pour passer à l'étape suivante, mais c'est quelque chose dans lequel on s'engage. C'est une chose dans laquelle on s'engage. C'est pas juste pour 2 jours. Ça peut être un mariage, ça peut être un CDI, ça peut être dans un travail, ça peut être le fait de s'engager à vivre ensemble, sous le même toit, ça peut être... bon, il peut y avoir plein de formes d'engagement, mais c'est quelque chose qui est voué à durer. Là, ça peut être le côté, la construction de la maison est terminée et on va emménager dedans. Ça peut être, j'ai bouclé tel projet dans le travail et on va pouvoir passer à tel autre poste. Je vais m'engager j'ai peut-être eu une promotion ou je vais m'engager dans une autre activité. Voyez comment ça résonne pour vous. Ok ? Mais j'ai vraiment la notion d'en finir avec quelque chose qui était lourd, et puis quand même de ne pas lâcher l'affaire et d'être actif, parce que vous êtes en train de bâtir quelque chose qui est voué à durer, quelque chose qui vous fait du bien, et que vous appelez de vos voeux. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil ? Sortez du déni. Alors, ça peut faire écho à cet as d'épée, là où j'ai du mal à voir clairement, à décider clairement, à avoir l'esprit clair. Ça fait écho aussi à cette attitude de fermeture, les bras croisés. Non, c'est comme ça, il y a une limite, il y a une barrière. On vous dit, acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.